Ladies and Smartinistas, bienvenue dans votre live verysmart.ca en ce 2 avril. La semaine avance toujours pas mal plus vite quand c'est férié le lundi. Attendez un petit peu, je vais juste mettre mes notifications. Ne pas déranger, oui. Bon, pourquoi ça fait ça? On est-tu là? Oui, ok, on est là. Quand c'est férié le lundi, mais c'est toujours bien agréable quand on se voit pareil quand c'est congé. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Puis je me suis dit, étant donné que, en tout cas à Montréal aujourd'hui, il y a beaucoup de brouillard, c'est pas chaud pantoute. J'avais quand même les mollets puis les chevilles au grand vent pour m'en venir ce matin, mais je me suis dit, pourquoi pas se mettre de l'estival dans les yeux. C'est ça que j'ai décidé de faire. Donc, si vous êtes prête, on perdra pas une seule seconde, déjà qu'il est 8h11. On va se faire une gorgée de café, puis je vais vous mettre de la beauté dans les pupilles, comme on aime si bien le faire tous les matins. Si vous aimez les lives, un petit rappel amical, un clic sur j'aime, ça veut tout dire. Et santé tout le monde, voilà, c'est parti! On débute donc ce live du 2 avril et même si le dicton dit qu'en avril, on ne se découvre pas d'un fil, moi je dis fais donc ce que tu veux si ça te rend heureuse. Alors j'ai décidé de partir ça avec, oui c'est une robe soleil, oui c'est une robe qu'on va porter tout l'été, mais en même temps, il n'y a rien qui t'empêche de l'agencer de manière à pouvoir la porter dès maintenant. Alors je vais enlever le blazer coaster pour vous présenter cette jolie merveille. Elle est comme dans tous les, comme pour en fait tous les vêtements qui vont être présentés ce matin. Elle se trouve dans la section du live du 2 avril et elle s'appelle Robe déesse des coquillages. Parce que oui, c'est un imprimé de coquillages. Il y a un petit côté un peu patchwork et c'est vraiment ultra léger, ultra confortable comme d'habitude et surtout ultra lavable à la machine. On a la taille 4, 6, 8 à venir, 10 et 12. Et je suis présentement dans la taille 6 et c'est honnêtement la taille que je choisirais pour moi. Donc vous pouvez prendre votre taille normale, régulière, votre taille traditionnelle. Les couleurs sont tellement jolies, c'est tellement féminin. Puis en même temps, on va s'amuser à démontrer à quel point elle peut être agencée de mille et une façons. Donc la première, c'est avec mes éternels Converse, ceux avec lesquels je me suis envenue ce matin. Et c'est une robe qui est 100% viscose, donc extérieure et intérieure parce que c'est doublé, donc c'est bien opaque. C'est une robe qui peut être totalement déchiquisée, là, en sneaker, en sandales, bien relax, tes grosses lunettes solaires, ta veste en denim. Mais on peut faire aussi juste le petit niveau supérieur. Donc là, je me suis amusée avec évidemment notre tout dernier blazer coaster en rose bonheur. Donc vous allez aussi le trouver dans la section du live du 2 avril. C'est notre blazer rose bonheur en tissage côtelé. C'est le tout dernier et c'est une taille 10. C'est un blazer qui est taillé pour être non cintré. Je vous dirais que les épaules puis les manches, elles, sont plus régulières, mais c'est clairement une très belle taille 10. Mais si tu aimes l'oversize, vérifie les mesures, amuse-toi. On peut toujours porter les vêtements de la manière dont on les préfère, c'est-à-dire bien cintrés ou très oversize. Ça nous appartient, ça, nos choix personnels vestimentaires. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un match facile, honnêtement. Rose bonheur, j'adore. Oui, effectivement, on aime donner des noms le fun aux vêtements. Manu a toujours le mot juste pour ça d'ailleurs. Juste un petit mot sur la robe. Ce qui est le fun, c'est que c'est une taille empire. Donc, c'est une espèce de cintrage léger sous le buste. Et ce qui est le fun, c'est que c'est pas cintré du tout au niveau du ventre. Fait que, tu sais, quand t'aimes camoufler un petit bedon, quand t'aimes camoufler, peu importe ce que t'aimes camoufler, honnêtement, tu peux, c'est facile. Mais tu peux aussi utiliser les petites sangles sur les côtés, les petits cordons, et venir resserrer un petit peu au niveau du sous-buste, comme on aime l'appeler. Là, j'ai laissé ça tombant, mais il y a vraiment deux petits cordons qui te permettent de faire deux jolies boucles de chaque côté. Là, on va passer à une version, mettons, semi-chic. Donc, je vais enlever avant ça, je vais enlever mes Converse et je vais faire, en fait, ultra décontracté.
avec, puis je suis certaine qu'il y en a qui y ont pensé, parce qu'en termes d'agencement de couleur, vous ne donnez pas votre place. Mais j'ai un blanc. Mes Birkenstock jaune mangue, qui est vraiment là, exactement le même jaune orangé là, dans la robe. Puis comme la semelle est blanche, ben ça rejoint aussi. Fait que tu sais, c'est le genre de robe que tu peux porter de manière très, très, très estivale. Puis je le sais là, que la température présentement, c'est pas ça que ça inspire, mais moi je me dis, vaut mieux être prête le matin où on va se lever, puis qu'il va faire ultra beau et ultra chaud. Alors, voilà pour ce match d'enfer. S'il y en a qui ont les sandales, là, c'est assez fort comme match. c'est un peu dur à battre même. Avec le chandail sorbet, mais vous êtes donc ben wild. Hey, vous êtes wild rare, là. Ben honnêtement, c'est pas mal toutes les mêmes couleurs, là. Mais si Geneviève propose le chandail sorbet, on essaye le chandail sorbet. Mais c'est toutes les mêmes couleurs. Ça n'a pas de sens. c'est toutes les mêmes teintes. C'est malade. C'est malade. J'adore ça. Mais sais-tu quoi? Tant qu'à faire, je remettrais mes Birkenstock. Pourquoi pas? Tu sais, tant qu'à avoir le cœur à la fête, pourquoi pas? J'ai pensé à d'autres agencements de vestes, mais un peu plus, je veux dire, un peu plus classique, mettons. Mais c'est vrai, puis honnêtement, superposer un chandail en tricot de coton confortable à une robe en viscose, c'est une superposition qui fait que ça reste ultra confort d'ailleurs. Le chandail sorbet, il est effectivement pas dans la section du jour, mais il nous en reste 2 seulement. Si on cherche sorbet dans le moteur de recherche, il nous reste la taille 4 et 6, 8, 12 et 14. C'est parti! J'avais pensé à une autre combinaison, toujours avec la robe déesse des coquillages. Et c'est notre blazer bleu glacier de Louisa Serrano. Là, évidemment, des fois, avec l'éclairage, c'est peut-être pas aussi heureux qu'en vrai, mais c'est un blazer qui est vraiment bleu, comme pâle, avec une espèce de chiné. Ça donne un aspect... Y a-t-il un chiné? Ça donne un aspect chiné crème très, très pâle, mais je suis pas sûre que j'aime le résultat. Fait qu'on oublie cet agencement. On va essayer autre chose. Des fois aussi, c'est l'éclairage, les écrans, mais je préfère quand c'est vraiment, vraiment un match parfait, c'est sûr. Alors allons-y avec le petit Perfecto rose très pâle, satiné de Tristan. Puis là, tant qu'à être dans le rose, je pense que je ferais avec les sneakers rose gold de Tony Papas. Ça fonctionne pas mal bien. J'adore ça. Et ça, c'est genre là. Puis j'en ai une robe comme ça, puis en fait, un genre de robe comme ça, mais pas cette qualité-là. Une robe lousse à motif confortable. Puis c'était discret, mais je pense que j'ai perçu dans l'œil d'Alex à un moment donné qu'il était tanné de la voir. Parce que c'était une robe que je portais. C'est toujours très très subtil parce qu'il me laisse porter tout ce que je veux. Mais ça, j'ai eu le feeling qu'à un moment donné, il l'avait assez vu. Mais tu sais, c'est le genre de robe tellement confortable que le matin, l'été, tu te lèves, t'enfiles ça pendant que tu te fais ton café, tu déjeunes. Là, tu te rends compte, c'est tellement joli. Tu fais ta journée avec. Puis après ça, ben t'arrives le soir, t'as pas le goût de te changer parce que t'es déjà dans un mou. C'est juste que ça donne que c'est un mou chic. Fait que je pense que tu sais laquelle je parle. Et en fait, j'ai dit que je m'en étais débarrassée, c'est pas vrai, je la au chalet. Fait que c'est ma robe de chalet. Il était plus capable. Il était juste à côté, puis je sentais qu'il cherchait de quelle robe je parlais. Celle-ci est 100 fois plus belle, mais je
pense que ça donne ce genre de vêtements-là que tu as le goût de porter tout le temps, autant quand tu restes à la maison puis tu as le goût d'être bien que quand tu sors. Parlant de sortir, je pourrais enlever les sneakers et en même temps, c'est une robe qui a tellement été rentabilisée. C'était tellement un bon achat. Puis c'était en plus, confidence, tant qu'à y être, c'était une robe avec des petites bretelles spaghetti, mais il y avait un volant au niveau du buste. Fait que comme il y avait un tissu, tu sais, un peu frisonné sur le buste, ben ça faisait une texture qui faisait que je pouvais la porter. Pas de brassière! C'était la robe parfaite. C'était formidable. Mais je parle au passé, mais je l'ai encore. C'est juste que je donne une seconde chance au chalet. Ce genre de robe, avec une sandale un peu plus habillée, quelque chose qui fait chic, ben tu peux totalement la transformer en robe de garden party, en robe honnêtement de mariage, la haute saison du mariage qu'on aime donc. Je pense que c'est parfait. Ça dépend toujours évidemment du niveau de chic, mais je pense que ça fonctionne hyper bien. C'est juste simple, c'est juste joli, mais le fait qu'il y ait un imprimé et que les couleurs soient le fun, ça fait la robe, je trouve. Ensuite, là, j'essaie quelque chose plus comme pour une journée comme aujourd'hui. J'essaie des choses, mais c'est que moi, j'aime ça mélanger des textures. Puis là, ça, c'est une pièce qui est bien le fun, qui fonctionne hyper bien au niveau de l'imprimé aussi. C'est Aspésie. On sait que Aspésie, c'est la vie. Et moi, j'aime bien mélanger des tissus qui sont complètement sport avec des tissus qui sont un peu plus fluides, qui font doux. Et ça, c'est une veste matelassée, mais sans l'espèce de petit quadrillé de couture qu'on connaît. Aspésie, c'est la vie, c'est notre slogan chez Very Smart parce que c'est une marque italienne, pas hyper connue, mais que nous, on connaît très bien parce qu'on capote sur Aspésie. Celle-là, c'est une veste qui est seconde main, mais qui est en parfaite condition parce que vivement le synthétique pour être indestructible. Et j'avais envie d'essayer de printaniser la robe en question. Fait qu'allons-y avec une botte montante, pourquoi pas. Ça, c'est vraiment juste pour celle qui se dit, moi, là, j'attendrai pas qu'il fasse 32 pour sortir ma robe Frog Box. D'ailleurs, je l'avais pas dit, mais c'est la marque Frog Box. Frog Box, boîte de grenouille. Traduction libre. C'est une compagnie sœur de Princess Goes Hollywood, donc c'est vraiment des vêtements qui sont faits dans la plus grande des qualités, mais qui sont toujours fun et qui font sourire. Et l'espèce de surchemise ça a l'air d'être du nylon, polyamide, même chose. Ce genre de veste très sport sur une robe qui fait comme un peu plus délicate et ta botte un peu cavalière. Ah ouais donc, mélange les styles, aie du plaisir. Ça regarde personne ce qu'on choisit de porter, mais quand ça rend heureux, c'est le fun en tabarouette. Bonjour à tous, bonjour. Donc voilà, fait que ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis j'aime ça parce que c'est un col, tu sais, arrondi et V. Fait que tu peux aussi rentrer les deux petits pans vers l'intérieur puis te faire vraiment là, un col V proprement dit. Donc la veste Aspésie, je ne sais pas si je l'avais mis dans la sélection du jour, mais je pense que oui. Live. Ouais, elle était là. Veste sur chemise matelassée, violet, lavable. Elle est étiquetée comme une small, mais honnêtement, si tu veux porter quelque chose d'un peu plus épais en dessous, moi je te dis que c'est peut-être plus une extra small parce qu'elle me fait bien, mais avec comme même pas de manche en dessous. Mais je pourrais pas mettre un chandail, un petit tricot en laine par exemple en dessous, malheureusement. C'est du 100% polyamide et c'est lavable à la machine. C'est vraiment une chouette couleur aussi qui fonctionne avec toutes les neutres, avec aussi les marines, ça fonctionne bien, puis avec n'importe quel imprimé qui évidemment contient la couleur. Pour printaniser la robe, on pourrait aussi faire peut-être du marine parce qu'il y en a dans l'imprimé. Mais là, je pense que je vais faire autre chose que ma botte. Je pousse un peu là, honnêtement, je pousse un peu ma loque avec la botte puis l'imprimé coquillage, mais tu sais, quand tu es excité de ton vêtement, tu as le goût de le porter tout de suite. Mais je pense qu'ici, ce qu'on pourrait faire, tout simplement, c'est, encore une fois, le sneaker rose gold. Puis l'espèce de petit, tu sais, bomber en velours, facile à porter, c'est marine, fait que c'est sûr que ça va sur absolument tout.
Puis c'est toujours taillé un peu plus court aussi, un bomber, fait que je trouve que ça avantage toujours la silhouette, surtout sur une robe qui n'est pas cintrée, ça te donne un petit côté un petit peu plus ajusté dans le haut, puis je trouve ça le fun. Puis honnêtement, dans l'imprimé, c'est un espèce de marine violacée, fait que tu peux vraiment jouer là, avec ce que tu as déjà, puis ça fonctionne assez bien. Ici, si on veut faire, comment ça, il n'y a plus de musique, qu'est-ce qui se passe? Ça commence pas super bien. Ah ouais? Je vais le brancher. On va décharger l'heure. Moi, la musique, là, dans les lives, c'est aussi important que quand je cours. Avec une veste en jeans, bien c'est sûr! Ah! Ça va mieux. Veste en jeans, ça, c'est certain. Ça, c'est la simplicité même. Donc, veste en denim, ça, c'est la mienne. Facile, efficace, pas compliqué. Voilà, le look printanier à son meilleur. On va montrer le dos. Pour toutes les Marie-Claire qui aiment ça voir le dos. Ici. Ensuite, on a-tu envie de rocker la patente? On l'essaye-tu avec bottes de combat et perfecto? Soyons fous! Ce que j'aime avec les agencements vestimentaires, c'est que si tu ne l'essayes pas, tu le sais pas. Mais en même temps, un mauvais agencement ou un agencement pas aussi bien réussi qu'on l'aurait souhaité, ça n'a jamais tué personne. Fait que je me dis, arrêtons d'avoir peur, puis essayons des choses. J'aime toujours le contraste entre le super féminin et le super rock. Fait que je porterais ça, c'est sûr. C'est sûr que je porterais ça. Puis même, je pense que j'aille pas l'idée de juste la botte. Puis je mettrais, exemple, une paire de lunettes solaires dans le haut. Puis je trouve que ça rock. Je capote sur cette robe-là. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'avais envie d'essayer avec du kaki, en fait, parce que kaki étant un neutre, même s'il n'y en a pas dans l'imprimé, ça vaut toujours la peine de l'essayer. Alors, ce que j'ai fait, j'ai choisi notre blazer kaki de Iris Tlacouille. C'est une espèce de kaki olive, en fait. Puis je trouve que ça fait doux parce que le kaki olive est un petit peu plus pâle que le kaki régulier. Puis je trouve que ça ajoute quelque chose. Puis à ce moment-là, je ferais encore quelque chose d'un peu... ça pourrait être autant swell. Tu sais, ça peut honnêtement même te faire un look de travail que ultra décontracté, mais habillé, tu sais. On est plusieurs à aimer le combo sneaker et veston. Fait que ça aussi, ça c'est cool en tabarouette. Et j'aime ça. À date, c'est lequel votre agencement préféré avec cette robe du tonnerre? Ah, puis savez-vous quoi? Je me suis dit, robe sur robe, ça pourrait aussi être une belle proposition. Donc ça, le blazer Iris Tlacouille, c'est une taille 2. Je crois que c'est le dernier qui nous reste. Puis c'est un mélange de lin, polyester et viscose avec de l'élastane. Fait que c'est extensible, c'est léger, c'est parfait. Et on a la version robe chemisier, en fait. Mais ça peut te créer une espèce de surchemise longue, tu vois. Alors, ça, je pense que ça, c'est mon look préféré à moi, avec cet agencement-là. Ouais. Veste kaki, sneaker doré, look bref. Ah oui, mais moi aussi, puis je pense que ce que je préfère, c'est la version longue, parce que j'aime ça, les vêtements longs. Donc ça, c'est la version robe. Celle-là aussi, c'est notre dernière dans Iris Tlacouille. Je crois qu'on a mis les deux dans la section du jour. C'est la robe cintrée utilitaire en tissage olivine, donc il reste la taille 8.
C'est une robe vraiment chouette. C'est la même composition. C'est un mélange de lin, polyester, viscose et élastane. Et ici, c'est un petit peu plus mince. C'est vraiment stretch. Les manches sont magnifiques avec l'espèce de pli assez volumineux. Ça donne des manches légèrement ballon. Je peux la fermer au complet. Ça donne vraiment une robe chemisier typique. Mais ça te fait toute une surchemise ma Smarties. J'adore ça. Puis tu sais, le bas aussi, on le voit, là, c'est vraiment la coupe arrondie d'un chemisier avec les poches utilitaires de chaque côté. Là, tu portes ça juste ouvert, tout simplement. Et puis tu vois, tu sais, il n'y a aucun kaki dans cette... Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai menti. Il y a il y a un vert ici, là. Mais même s'il n'y en avait pas eu, sachant que pour moi, ben en fait, généralement, kaki considéré comme un neutre, on peut l'utiliser dans n'importe quel imprimé, même s'il n'y a pas de kaki. On s'assure qu'on trouve ça plaisant dans notre œil, puis je pense que ça marche bien. Oh, j'aime beaucoup cette idée-là. Ensuite, c'est tellement des passe-partout, là. Toutes les blazers, robes, vestes, tout ce qui est kaki, c'est tellement plus polyvalent qu'on le pense. Parce que, ça fait changement de tout ce qui est noir, marine, gris. Puis c'est tout aussi polyvalent. C'est bien le fun. Ça, c'est notre dernier. Il y a beaucoup de derniers ce matin. C'est notre dernière veste marine. C'est un blazer long. C'est aussi Iris Setlaqui. Puis sachant qu'il y a l'espèce de violacé dedans, ça vient aussi créer quelque chose de vraiment tout allé, mais ultra, ultra confortable. Puis ça fait habiller aussi parce que, ben, veut pas, c'est un blazer, c'est pas une veste en jeans. Ça fait que ça donne vraiment le petit côté un petit peu plus élaboré, raffiné, qui fonctionne hyper bien. Puis moi, je trouve que quand tu as le confort dans les pieds, c'est fou comment ça donne plus le goût de mettre un peu plus de gomme vers le haut, tu sais, parce qu'on a l'impression que blazer égale quelque chose de chic, mais pas nécessairement. Tu peux vraiment t'en servir comme si c'était une veste en donné. Puis je pense que ça, c'est bien chouette. J'aime aussi beaucoup que ce soit fendu assez haut de chaque côté plutôt que d'avoir la fente d'aisance au dos. Ça fait qu'on voit bien la robe, c'est dansant, ça vapore, puis c'est parfait. Et que c'est beau. J'adore ça. Ça, c'est notre dernier. Et c'est une taille 4. Ça fait vraiment une vraie belle taille 4. Dans Iris Setlaqui. Maintenant, Jogger Stark Mastic qu'on a en différentes tailles. C'est ici. Oui, je crois que j'avais fini avec les différentes vestes pour notre robe Frog Box. Hop. C'est une robe qui se détaille au prix régulier, 365. Et elle est à, je pense, presque 200, je crois, sur notre site. Donc, je en vends une, évidemment, comme d'habitude. Okay, j'enfile le Jogger Stark en taille 44, ce qui équivaut à une taille 14. Petite pince au dos. C'est une teinte qui est le fun parce que c'est une teinte pâle et qu'on peut agencer avec plein d'autres teintes pâles, surtout que les élastiques, pas les élastiques, mais les fermetures éclairs sont blanches. C'est comme si ça nous invitait à l'agencer avec du blanc, premièrement. Puis quand on est dans le pâle, c'est tout le temps une bonne idée de commencer par des teintes neutres, évidemment. Donc ça, c'est le Jogger. Évidemment, c'est fait pour être
près du corps, puis moi, c'est une taille 14. C'est sûr que je lui rendrai pas parfaitement justice, mais c'est ce dont je vous parlais, là, les fermetures éclairs qui sont blanches. Ce que j'aime, c'est que l'ourlet dans le bas est super large. Fait que, tu sais, tu peux honnêtement le remonter beaucoup puis te faire quelque chose de super, tu sais, relax en fait. Je pense même que j'irai avec mes Converse avec ça. J'ai ma pince au dos, c'est dur de vous le montrer comme il faut, mais c'est vraiment un tissu qui est le fun, c'est ultra extensible. La finition est super belle, mais on connaît Stark, là, c'est tout le temps bien fait. Il y a une couture sur le devant. L'ourlet très large est bien le fun parce que si tu le veux plus court, tu le roules un tour sans problème. Hop! Puis si tu le veux comme plus haut, c'est le fun parce qu'il est assez ajusté, fait que tu peux vraiment venir le squeezer sur ton mollet. Puis ça te fait une espèce de jogger capri écourté, mais avec le plissé du tissu. C'est ça. C'est ça. Et là, ben, j'avais envie de l'agencer avec quelque chose de un peu plus long parce qu'évidemment, c'est un jogger qui est fait pour être quand même un peu près du corps. Donc, j'ai opté pour notre tunique. C'est un chemisier en lin qui est lavable à la machine. Super luxe parce que c'est Max Mara. Donc, c'est vraiment une pièce le fun. C'est une pièce qui est flambant neuve aussi. Donc, pantalon jogger mouchique mastic. Il nous reste la taille 44 et la taille 48. Donc, ils font respectivement 14 et 18 ans. Puis pour moi, là, je vois ça super chic. Puis c'est une couleur, tu sais, qui peut sembler difficile à agencer, mais en même temps, si tu restes dans les neutres ou dans un punch de couleur comme un rouge, ça fonctionne hyper bien. Mais je trouve que avec la belle saison qui s'en vient, d'être vraiment là, ton sur ton, doux, j'irais simple de même en fait. Puis ce qu'on pourrait faire aussi, parce que dans le mastic, tu sais, il y a peut-être une espèce de petit fond de vert. Fait que je pense qu'en ajoutant par exemple un kaki, encore une fois, ça fonctionnerait hyper bien. Je pense que c'est une belle astuce en fait. Quand tu es dans une teinte neutre, puis tu l'agences pour pas te tromper avec justement du blanc ou du crème, après ça, tu peux vraiment juste aller te poser la question, mais c'est quoi l'espèce d'autre couleur qui ressort? Est-ce que c'est plus jaune? Est-ce que c'est plus vert? Est-ce que c'est plus bleuté? Il y a toujours un fond d'une autre couleur. Puis ici, moi, ça me faisait un peu plus penser à un vert, mais très pâle. C'est comme un crème verdâtre, mettons. Ben à ce moment-là, je trouve que le kaki vient vraiment ajouter quelque chose de le fun. C'est tout à fait discret, mais en même temps, comme je viens de l'expliquer, kaki c'est un neutre, fait que tu peux l'agencer avec n'importe quelle teinte, mais là, je trouve qu'on a un 3 teintes qui fonctionne hyper bien. Vous en pensez quoi? Je pense que j'aime ça beaucoup. Ça, j'aime ça, là. Oui. OK. Donc, ben ça, j'aime ça beaucoup. J'aime les longueurs aussi. Puis évidemment, moi, quand on est en version un peu legging près du corps, j'aime toujours avoir quelque chose de plus long. Mais ici, ce qui est chouette, c'est que c'est tout fendu, puis c'est vraiment fait ample. Je pense que c'est une taille 10. Notre chemisier sans manches en lin Max Mara. Je l'ai-tu mis? Oui. Chemisier tunique en lin blanc crème, lavable, taille 10, voilà. Puis lavable à la machine, là. Max Mara, c'est pas tout le temps lavable à la machine, on va quand même se le dire. C'est souvent nettoyage à sec. C'est cool ça. J'aime ça. Je trouve ça cool. Je suis surtout très bien en fait. Hyper confortable là-dedans. Je vais essayer quelque chose d'autre. Et ça aussi, je trouve ça joli, tu vois. Ça, c'est notre kimono de coaster. Puis là, au lieu de... Tu vois, on va se chiquiser le jogger. On salue les gens qui sont peut-être avec nous pour la première fois puis qui se disent « Elle a l'air sympathique, mais elle s'exprime drôlement. »
Bienvenue chez les Smartanistas, là où on a notre propre lexique et où on se comprend. Regarde ça, comment c'est chouette. Je trouve ça assez cool en fait. Assez cool. Donc on a encore le jogger qui est remonté, vraiment volontairement plissé. Je pourrais le descendre un peu puis faire la version longue. Ça donne un effet de pantalon régulier. Hop, voilà. Puis là, tu vois, je suis allée ajouter quelque chose qui a du crème, qui a du noir, mais on est dans le rose très pâle. Puis rose très pâle, ça entre dans la famille des pastels. Puis, étant donné qu'en dessous, je suis juste en teinte neutre, mais je pense que ça le fait. J'aurais le goût de me dégager juste un petit peu là de la cheville. Chickies, ton jogger. J'aime pas ça pantoute. Voilà. On va se faire quelque chose de tout aussi doux. Je pense qu'on pourrait même... Hey, je voulais vous montrer... on a une pièce en taille 16, justement, de Louisa Serrano. C'est une pièce en pur soie avec un petit lisséré noir. On va se faire ça avec un denain, tout simplement. On va y aller baggy même. Je vais sortir mon jeans cargo. La blouse en soie Louisa Serrano. Parce que la meilleure façon de rentabiliser nos pièces luxueuses, nos pièces investissement, c'est de les agencer avec des vêtements de la vie de tous les jours. Donc, mon jeans à moi bleu cargo très décontracté. Je vais juste baisser un petit peu. Alors, blouse en soie. Blouse pure soie crème à lisséré noir lavable. C'est une pièce luxe, facilement plus de 600 $ au prix régulier. C'est une taille 16, c'est fait pour être légèrement cintré parce qu'il y a des pinces de poitrine. Et j'aime beaucoup le col parce que, ben là, évidemment, c'est sûr que c'est trop grand pour moi, fait que ça tombe pas parfaitement, mais j'aime le fait que ce soit un col que tu peux porter un peu décontracté comme ça en le laissant carrément semi-tomber, mais tu peux aussi, si tu veux, mais pas nécessairement en fait, non tu peux pas. Tu le laisses un peu vivre comme ça, puis ça donne un petit côté justement décontracté, facile à porter. Puis on peut se faire le mini French tuck dans la bande de taille, par exemple. Déjà, ça fonctionne bien. Ensuite, on peut se faire ça swell. J'aurais le goût de réenfiler. Ça ne fonctionne pas nécessairement au niveau des tailles, mais au niveau du look, ce qui est chouette, c'est que le crème et le lisséré noir reprennent exactement la même chose que le col de notre kimono de coaster. Puis tu vois, j'aime l'idée d'être comme chic en haut, chic en bas, mais super décontracté dans mon jeans. Puis je trouve que c'est ça qui facilite la rentabilisation de nos vêtements. Mettre en sandwich ou accompagné de vêtements très décontractés, un vêtement un peu plus luxueux, ça le rentabilise, ça te permet de le porter plus souvent, ça te permet d'élever ton look aussi. Puis tu vois, ça vient avec une espèce de petite ceinture que tu pourrais accrocher au dos ou non. Tu peux aussi t'en faire une espèce de petite pendrioche, un petit collier textile comme j'aime l'appeler, tout simplement. J'aime l'idée d'être comme chic, mais ultra cocooning lounge en même temps dans le haut, puis ultra décontracté dans le bas. Puis on pourrait faire exactement la même chose
mais en utilisant une paire de sneakers. Je trouve ça chouette. Je trouve ça très chouette. 195 la blouse 100% soie de Louisa Serrano en taille 16 au lieu de facilement 600, sachant que ça coûte 425 pour un comparable 100% polyester, et le fait qu'elle soit lavable à la machine, ça dit lavable à la main, filet de lavage, eau froide, délicat, tout va bien. Une autre proposition avec notre kimono coaster. On a une nouvelle camisole en dentelle orangée. C'est tout le temps des smalls, mais qui sont faites vraiment très amples et qui, pour moi, font honnêtement quasiment plus médium, sachant que pour moi, c'est des camisoles plus de superposition. Puis là, avec ça, je vais changer de jeans. On va faire quelque chose de sport chic. Donc, par exemple, jeans bleu. Le jeans bleu fait ressortir la camille orange. Ce que j'aime ici, c'est que les pois sont un espèce de petit rose fuchsia en même temps. C'est un espèce de pêche au niveau de la finition et une couture qui est orangée. Fait que pour moi, là, tout ça, on est dans la même famille. Ça vient, tu sais, ça, là. C'est assez simple comme look, puis c'est assez efficace en même temps. Le confort de ton jeans, la petite camisole de superposition, et plutôt qu'un blazer, une veste kimono ultra douce. Puis là, je ferais même, tu sais, je pourrais là, faire le sneaker rosé qui est parfait, honnêtement. Je pourrais faire le sneaker rosé. Tu sais, tu sportifies ton kimono. Mais on pourrait aussi se faire ça, sachant qu'il y a le petit serré noir. Je suis dans un jeans, fait que je pourrais totalement ajouter plutôt le loafer noir. Puis il y a quelque chose de très UFner, là. Avec l'espèce de kimono lounge et l'espèce de pantoufle chic. C'est ça. Je peux pas être mieux. Je peux pas être plus confortable que là-dedans. Ensuite, OK. Hier, après notre live férié du lundi de Pâques, d'ailleurs, si vous avez manqué les lives du week-end et d'hier parce que c'était le long congé de Pâques, bien évidemment, tout ça est accessible en différé sur Facebook, comme d'habitude. Mais hier, après le live, j'ai réalisé qu'on avait, là je prends mon temps, là, qu'on avait, pour aller avec nos blazers Mocha crème, en un seul exemplaire, j'en peux plus, je vous le dis tout de suite. Attention. Un pantalon coordonné. On a le tailleur Mocha crème
au complet. Oh mon Dieu! Et le pantalon, c'est une taille 8. Le blazer, on l'a dans plusieurs tailles, mais le pantalon, qui est arrivé comme tout seul par après, on l'a uniquement en taille 8. Alors, parlons du blazer en premier. Blazer cintré en tissage mocha crème. On a les tailles 4, 6, 10 et 12. Je suis présentement dans la taille 6. C'est un 2 boutons. C'est un blazer qui est fait cintré avec une épaulette. Et c'est un mélange de lyocell majoritairement. Donc 31% lyocell et 28% lin. Ensuite, 19 coton, 18 viscose, 4 élastane. OK? Il n'y a aucune matière synthétique là-dedans. Oh my God! Ça peut bien être doux, ça peut bien être confortable. Là, tu vois ce genre de couleur-là avec le orangé, c'est magnifique. T'sais, on est vraiment là, dans le power tailleur, comme on dit. Là, la taille est trop grande pour moi, de une taille, mais on comprend l'idée. OK. On va se faire des looks du tonnerre. Premièrement, on y va avec notre chandail à rayures de Juvia. On va se faire un power tailleur, mais relax, tu sais. Plutôt que de l'agencer avec une blouse ou un chemisier, on va se faire ça avec un t-shirt à manches longues à rayures. Donc, j'embarque dans la taille extra small. C'est un chandail qui est quand même fait, je vais dire, semi-ample. Il n'est pas cintré. Il est près du corps, mais il n'est pas moulant. Fait que ça, c'est vraiment chouette. Là, c'est sûr que je ne lui rends pas justice parce que il est trop grand de la taille, puis il est juste au niveau des hanches pour moi. Mais tu vois que c'est un pantalon qui est hyper bien coupé. Là, j'enfilerai là-dessus. C'est un beau ton sur ton, mais pas plate, là. Puis ça, j'adore ça. Sylvie, la camisole orange, bougez pas, je vais vous mettre ça. Non, c'est pas la mienne, elle est vraiment sur le site, mais je vais m'assurer que ça fonctionne bien. Ça, là, l'encolure bateau sur un blazer, je trouve ça magnifique. Donc, là, je vais aller voir ce qui se passe avec la camisole orange, premièrement. Hop. Camisole orange. Elle n'est pas active. Je vous arrange ça à l'instant même. Voilà. Même pour Félix, ça a dû être un petit point d'interrogation. OK. Puis là, ce que je... Oh, c'est beau. Et ce que je ferais avec ça, c'est un punch de couleur. Parce que mocha, sable, crème, appelons notre teinte neutre comme on veut, un punch de rouge, c'est toujours une bonne idée. Puis comme on a la rayure noire, ce chandail-là, il est tellement parfait parce que la rayure noire nous permet d'agencer ça avec une chaussure noire. Puis là, le mix fonctionne à merveille aussi. Tu sais, ça fait le lien avec le chandail. Ouh! Notre salaire! Tu sais, il y a quelque chose de sport chic aussi. Là. Oui, c'est un tailleur. Oui, c'est parfait pour le travail. Mais le fait qu'on opte pour un sac à dos, puis une marinière, un chandail à rayures, ça ajoute quelque chose de le fun. Évidemment, là, on peut enlever le pantalon puis faire juste le jeans. Puis c'est parfait aussi. Mais on va s'amuser un peu avant avec l'ensemble. Le chandail Juvia, la marinière à rayures, ultra confortable, douce, facile à porter.
Il nous reste la taille extra small et medium. Et si je choisissais une taille, je prendrais la extra small. C'est vraiment fait ample et confortable à ce point-là. J'irais vraiment avec la extra small. Ça ici aussi, j'irais avec extra small plutôt que, je ne me souviens plus quelle taille il nous reste là-dedans. Mais elle est aussi cette pièce fabuleuse dans la section du jour. Chandail en soie et coton à rayures rouge et tan. On a extra small et large. C'est un chandail ultra doux qui est super, super extensible. Oh, j'aime ça. Puis tu vois là au niveau de l'agencement de couleur, c'est quand même dur à battre. On est dans la perfection. Donc ça, c'est ça qui est le fun avec les t-shirts à rayures qui sont quand même top qualité, qui sont quand même. Quand les chandails simples sont de qualité, c'est facile de les intégrer à un look qui fait plus habillé. Donc ça ici, le petit chandail en tricot, c'est tellement facile. Tu glisses ça en dessous. Là, tu as ton punch de couleur, mais ça reste ultra professionnel. Sac à dos. Puis là, j'essaierai. Je peux-tu faire ça? On essaie dessus avec ça. C'est sûr que ça fonctionne, là. Je pense que c'est cool. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. J'aime ça, j'aime ça. Donc là, la camisole devrait être en ligne. Le chandail que je porte présentement, le chandail en soie et coton, le prix régulier, c'est 425 et il est à 165 sur notre site. On pourrait aussi, évidemment, casser le look. Et s'amuser avec quelque chose d'un peu plus punch. Ça aussi, là. Puis là, avec ça, j'ai le goût d'essayer quelque chose de vraiment plus décontracté. Blanc, sable et rouge. Je vais passer à mon jeans. Donc, je rappelle, pour ce qui est du pantalon, on n'a que la taille 8, qui fait un vrai beau 8, là. Et pour ce qui est des blazers, je crois qu'on a la taille 4, 6. On a la taille, je sais pas, 6, 12, 4 et 10. Ce que j'aime, c'est qu'on peut faire tous les mêmes agencements, mais en passant à quelque chose de beaucoup plus décontracté. Je mettrai le chandail dans la bande de taille. J'aime le côté comme 9 à 5 dans le haut, mais bien, bien, bien décontracté dans le bas. Puis là,
je pense que j'essaierais peut-être plus un crème. Ou tu sais quoi? Quelque chose qui va être chouette, là. Quand on peut avoir les orteils au grand vent, ça peut aussi être le fun d'opter carrément pour une sandale. Ça donne... Il y a comme quelque chose qui se passe, je trouve. Puis là, je pourrais carrément resserrer mes ourlets. Ça me fait vraiment le pantalon jogger, mais en denim. Mais le contraste entre un pantalon hyper décontracté, le blazer bien taillé, bien structuré. C'est cool. C'est cool. J'adore ça. J'adore. Ce blazer-là, je l'aimerais. Donc, c'est un blazer. Je crois vraiment que c'est la même composition là, que le pantalon. 31 lyocell, 28 lin, 19 coton. Tu sais ça, là, quand t'as toujours chaud, c'est le blazer parfait. C'est léger, viscose et élastane. Fait que légèrement extensible, léger, avec une doublure qui n'est pas complète non plus. Fait que tu sais, le bas du dos, là, ça respire. La doublure, celle qui se trouve dans les manches et le haut du dos, écoute, ça peut pas être plus luxe que ça, là. 60 acétate et 40 cupro. Fait ultra doux, satiné, luxueux évidemment. C'est un blazer qui se détaille 885 au prix régulier. C'est Rihanni et il est à 335 sur notre site. Puis on a plusieurs tailles, fait que ça c'est bien le fun. Si on aime vraiment beaucoup la couleur, on peut aussi passer au blazer rouge avec le chandail à rayures, toujours dans mon jeans baggy et ton sur ton en waidon. Puis on pourrait peut-être juste s'ajouter un petit détail pendentif. J'ai déposé un nouveau collier dans la section accessoires ce matin. C'est un mélange de bois et de détails argentés. C'est encore une fois ultra léger. Ça prend de la dextérité par contre. Allons-y. C'est le fun, ça fait juste pendre légèrement. Ça ajoute un petit quelque chose. C'est vraiment très léger. Je trouve ça le fun. C'est, hey, ça pèse. Ah, il est vendu, mais Colin. Va falloir en mettre d'autres dans la section. Mais tu vois, c'est quelque chose qui ajoute juste un peu. Tu sais, même s'il y a déjà du motif et il y a de la couleur, quand les colliers, surtout s'ils sont neutres comme celui-là, tu sais, bois et argenté, ça compétitionne pas, ça vient vraiment juste agrémenter. Une autre suggestion avec le blazer, tu pourrais toujours faire décontracter. Ça reste dans encore une fois, dans la rayure. Celui-là, on en a juste un, c'est Iris Setlaqui aussi. C'est un chandail qui fait vraiment une espèce, tu sais, à mi-chemin entre le beige et le gris chiné très pâle.
Je pense que celui-là, c'est une taille extra small. Donc ça, c'est le chandail en question. C'est vraiment une espèce de petite rayure rose très pâle avec, comme je l'explique, là, un beige sable grisâtre, mais qui, agencé avec le blazer, donne vraiment quelque chose de plus naturel, en fait. Puis tu vois l'affaire, tu sais, de pouvoir sortir les manches avec les petits boutons. C'est n'importe quel petit chandail à rayures fun en dessous d'un blazer structuré, top qualité. C'est fou comment ça habille. Puis là, j'irai avec le sneaker rose. Ce blazer-là pourrait devenir ma veste en denim du printemps, de l'été puis de l'automne. C'est un beau 3 saisons parce que ça donne un tissage, tu sais, ça donne pas un effet là, de lin très léger. Il y a vraiment une plus belle structure en fait. Tu sens le mélange. Fait que ça fait vraiment une pièce que tu peux porter. Je dis 3 saisons parce qu'en hiver, on a peut-être envie de porter autre chose, mais le tissage peut vraiment passer là, 3 saisons facilement. On va rester dans le motif parce que je vous avais dit qu'on avait 2 pantalons de ce modèle. Et il est arrivé ce matin. Ça va être un plaisir, je te dirais même pour moi, de l'enfiler avant qu'il parte, parce que c'est un motif que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et là, je peux agencer ensemble les 2 articles qui nous restent de cette petite collection-là. De Surcana. Donc, c'était la surprise du vendredi, si je ne me trompe pas, du vendredi du long congé. Donc, on a eu le jumpsuit, on a eu différents hauts, je crois. Et il reste donc le chandail simple à col levé à manches 3/4 et trouvaille de ce matin parce qu'on avait un deuxième qui n'était pas prêt, mais il l'est maintenant. Et c'est le pantalon à taille élastique, les poches, la longueur légèrement écourtée, jambes larges parfaites. Et là, je vais écouter la suggestion de notre... nous autres, on appelle ça le this or that, là, le ça ou ça. Quand on passe au vote, là, autant sur Instagram que sur Facebook, il y a quelqu'un qui a suggéré, moi je prendrais la totale, mais en plus avec le blazer rouge plutôt que le blazer, la surchemise kaki. Fait que voici ce que ça donne. Puis là, dans la chaussure, on peut faire honnêtement ce qu'on veut. J'irai avec peut-être la chaussure blanche parce que le fond est blanc. Voilà. Surcana, mon amour. C'est fou, les motifs de cette compagnie-là. Je vous dirais que Surcana et Kozan, là, c'est dur à battre. Tiens, allons-y avec la totale, notre sac à dos, qui est dans la section du jour aussi. Fait que voici ce que ça donne. C'est un tissu qui est super léger et extensible, vraiment très confortable à porter. Fait que tu pourrais même l'estivaliser avec une paire de sandales. Là, je vais opter pour mes sandales dorées. Là, ce qui me manque, je le sens, là, puis là, je sais que je ne peux pas dire qu'il me manque de chaussures, mais je sens que j'aurais besoin d'une paire de sandales confortables, brun pâle ou brun choco. Je pense que j'envoie ça dans l'univers. Mais voilà, avec ma petite sandale dorée, ça fonctionne aussi hyper bien. Mais il me semble qu'une paire de Birkenstock brune, mon bonheur serait entier. Pour toutes les fois où tu trouves que noir, c'est trop massif, là. Mais c'est ça. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Une robe que je ne vous ai pas montrée, mais qui est sur le site depuis quelques jours. On est dans Louisa Serrano. Robe parfaite pour le travail, pour un mariage, pour un événement, pour quelqu'un qui a le goût de s'habiller tout simplement. C'est une robe qui est une espèce de gris mauve.
Ça donne une teinte 4 saisons, vraiment facile à agencer. Belle toute seule par elle-même, mais aussi en superposition puis en agencement, évidemment. C'est une taille 8. Ça vient avec une doublure. Et c'est aussi, si je ne me trompe pas, une robe qui est lavable à la machine. Puis au rayon des robes cocktail puis des robes luxueuses, le lavage à la machine, c'est une denrée rare. Juste le tissu de la doublure, ça n'a pas de sens comment. C'est fou. Il y a des petits plis là, mais vous vous souvenez des t-shirts qu'on a eu que j'appelais en coton liquide là? Cette doublure-là, je vous dirais que toutes les doublures ne sont pas nées égales, comme on dit. Celle-là a eu une longueur d'avance. C'est fou, le tissu. Donc, j'en fais ça ici. C'est une robe qui est quand même... Il y a une certaine simplicité, mais il y a du petit détail quand tu t'y attardes. Donc, premièrement, une espèce de petite finition semi-effilochée. Puis ce qui est beau, là, c'est... Je sais sûr que je fais pas un spectacle. Non, c'est fermé. Fait que tu vois, c'est toute la partie du devant comme ça que tu viens nouer sur le côté. Ça donne un effet un peu, je vais dire tablier, mais tablier chic, là. Et que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. J'aime ça parce que, tu sais, c'est pas trop pâle puis c'est pas trop foncé en plus en même temps. Donc, voilà, l'encolure qui est vraiment fabuleuse. Les manches, c'est légèrement diaphane. C'est des poignets un peu façon chemisier. J'adore l'idée de pouvoir la cintrer un peu plus ou un peu moins. Juste d'un côté, tu peux faire juste un nœud ou tu peux faire évidemment une belle boucle aussi. Tu sais, il y a une douceur, il y a une simplicité. C'est une teinte que tu peux autant agencer avec du argenté que du doré. Petite sandale. Tu sais, quand tu aimes la simplicité et que tu ne veux pas faire trop de flafla, là, déjà juste la ceinture fait en sorte que tu laisses faire la ceinture que tu choisirais par-dessus. L'encolure, tu sais, tu peux te mettre un petit pendentif, mais honnêtement, le bouton est nacré, c'est joli. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose là-dessus, honnêtement. Ce qu'on pourrait peut-être faire, on va le tester. Mais dans Louisa Serrano, ce matin, on a ce foulard qui est un immense carré. C'est du 100% coton. C'est un coton, évidemment, d'une superbe qualité. Puis il y a une espèce de rose pâle, roseté là-dedans. Pour moi, ça apparente quand même un peu au petit mauve, un peu gris. Ça permet de, tu sais, peut-être donner un espèce de petit coup de lumière, en fait. C'est peut-être un peu pâle. Mais je capote sur les couleurs de ce foulard, mais peut-être pas avec ça. Peut-être pas avec ça. Si je veux la rendre swell, bougez pas. Je pense que j'irai avec du marine en fait. Blazer marine Cédric Charlie. Puis j'aille pas l'idée d'avoir comme la chaussure dorée. Parce que ça fait peut-être plus chic, mais si on veut faire comme un entre-deux, on peut totalement opter pour une chaussure un peu plus foncée aussi. Ça, j'aime ça. Fonctionne bien. Ce blazer. Et sinon, on peut
peut se faire ça semi-décontracté parce qu'évidemment, toutes les robes un peu chiffon, féminines, avec quelque chose qui rock, c'est tout le temps une bonne idée. Puis ça nous permet aussi de... Moi, j'aime bien me sentir pas trop chic, même dans des événements, tu sais, d'avoir une petite touche qui est un peu plus rock, un peu plus décontractée, mais que tout le reste est vraiment classe, vraiment élégant. Je trouve que c'est un bel entre-deux, puis ça fait que je me sens toujours moi. Puis je trouve ça tout le temps bien important. Là, tu parles. Hein, on aime-tu notre perfecto? Puis oui, on pourrait faire là, un collier long là-dessus, là, quelque chose de simple. Là, ça, c'est un collier à moi. Mais tu sais, on pourrait se faire un genre de petit... juste un... quelque chose qui viendrait juste décorer, mettons. Puis il y a des moments dans l'année où on ne superpose pas du tout, sachant que la météo est quand même plus agréable. Fait qu'à ce moment-là, d'avoir le petit bijou et la chaussure, puis le petit sac, évidemment. Ça fonctionnerait super bien. Puis là, mes sacs sont rangés, mais juste ça, je trouve ça joli. S'il y avait un sac, je pense que je prendrais quelque chose de neutre. Ben non. Si j'avais un sac, je prendrais notre sac ou entre les essentiels en aubergine avec le détail doré. Voilà. Hey, ça complète-tu, hein? C'est fou. On le vit mieux, on le voit mieux, on se l'imagine plus facilement. Voilà. Merci à celle qui a suggéré le collier quand même. Tu sais, je partais avec l'idée qu'on n'en mettait pas, mais je pense que d'avoir une petite brillance qui pendouille, ça ajoute au chic. Ça, c'est sûr. J'adore. Merci beaucoup pour ça. Puis après ça, là, ça ici, sandales plates. Puis veste en demain. Tu prends le même sac. On prend un qui a sa bandoulière. Plutôt que de le porter à la main, on le glisse en bandoulière, puis là ça te fait ton look décontracté avec la même robe. C'est tellement une robe qui est confortable parce que c'est lousse, c'est parfait. Ici, on est dans robe en mousseline gris mauve lavable, prix sur l'étiquette 795, prix Very Smart 210. Puis c'est le fun parce qu'il y a le côté super féminin et doux et délicat, mais c'est du polyester, donc c'est beaucoup plus résistant. Fait que tu as le look élégant, mais le côté robuste du polyester. Puis je vous parlais de la doublure. La doublure est en 62 modal et polyester, donc on a quelque chose de super doux directement sur le corps. C'est tellement confortable, c'est fou. Où on est rendu dans nos trouvailles du jour. Ah oui, ok. Un des looks que j'avais hâte en fait d'essayer. C'est une superposition de robes, encore une fois. Je vais avec une robe, c'est une robe tout confort, là, une robe qui, un peu comme la robe Frogbox du début du live, peut te servir du réveil au coucher. C'est tellement confortable, tu pourrais même probablement dormir avec. C'est une robe Frangine. La marque Frangine, c'est une compagnie sœur de la marque Mes Sœurs et moi. C'est une robe taille, je crois que c'est une taille large. C'est blanc, c'est doux, c'est confortable, il y a des poches. C'est vraiment là, ultra facile à porter. Mais regarde bien comment on pourrait l'agencer pour rendre ça
plus habillé, mais que ça reste ultra confortable. Donc, robe blanche, toute simple. Ensuite, superposition de robes. J'y vais avec la robe kaki en taille 8 que je vous ai montré un peu plus tôt de Louisa Serrano. Kaki et blanc, c'est assez dur à battre. Je ferai sneaker blanc juste parce qu'on reste confort. Puis pour ajouter un motif là-dessus, je ferai notre foulard Louisa Serrano. Parce qu'il y a une espèce de chartreuse dans la matière. Là, évidemment, il était plié rapidement sur le cintre. Je pense que je vais juste le plier dans l'autre sens pour ne pas avoir l'étiquette. Je vous montre l'imprimé est magnifique. C'est un foulard vraiment décoratif. C'est un tissage ultra doux de coton. On peut même juste le laisser sur les... juste... Il est tellement grand, là, tu peux juste en faire une espèce de troisième veste, t'sais. Je mettrais lunettes solaires. Oh, mon Dieu. Finalement, on voit l'étiquette, mais c'est pas grave. Je trouve ça doux. Puis on pourrait même, si on voulait, utiliser la ceinture de la robe kaki pour se cintrer la taille discrètement. On peut même se faire un genre de... comme ça. Là. Puis on peut aussi se squeezer le foulard dans la bande de taille. Puis on peut passer de quelque chose de, tu sais, semi-décontracté là, en sneaker. À quelque chose de plus habillé. Je pense même que je ferais c'est doux là. Puis j'aime vraiment cette teinte là avec le kaki. Le printemps, oui. Et que j'aime ça. Puis j'aime le fait que ça soit continu, tu sais, parce que si tu mets une ceinture foncée sur la robe, j'ai l'impression que ça vient peut-être casser. On peut peut-être l'essayer, là. Mais ça, je trouve que ça enlève un peu du chic, mais en même temps, tu peux avoir envie d'être décontracté, c'est sûr, mais tu fais ce qui te plaît. J'aime pas ça, mais j'aime bien l'idée d'être lousse. J'aime ça aussi démontrer qu'on peut être comme bien vêtu sans être toujours cintré puis moulant là. Bref. Puis si on veut, on peut aussi se faire ça un peu plus petit. Je le fais vite là. Puis si c'est pas cette veste, j'adore ce genre de look là. On peut faire une espèce, on peut faire une espèce d'entre-deux. Ça. Et venir déposer le foulard sur la veste en demain. J'adore ça, j'adore ça. C'est doux.
Oh, ma main est passée du côté Facebook. Donc, foulard Louisa Serrano, ultra luxe et indémodable. Toujours important d'associer le luxe et l'indémodable, comme ça on est sûr d'en avoir évidemment pour notre argent. Donc ça, c'est super. Puis ce qu'on pourrait faire aussi, plutôt que d'y aller avec la robe iris en vert, c'est la version plus courte. Donc la robe est en taille 8, le blazer, lui, est en taille 2. Là aussi, j'ai envie de faire ça semi-chic. Mais la robe en coton frangine, je vous le dis, c'est une merveille. C'est une merveille de confort. Je ferai la ceinture nouée au dos. Puis on peut ici, on peut le rapatrier un peu plus haut sur les épaules. Et mettre comme un peu plus devant. Ça nous fait une espèce d'effet capuchon dans le dos aussi. Ça c'est bon, ça c'est bon. Maintenant, robe Nadia Toto. On a eu 3 tailles et il ne reste que la taille large. C'est une robe douceur. Le tissu est magnifique, c'est ultra féminin. C'est une manchure qui est large, donc tu peux choisir évidemment d'opter pour un soutien-gorge qu'on va voir puis que tu vas trouver joli. Tu peux mettre une camisole en dessous si tu veux. La taille est ajustable, donc tu peux te faire un petit, hop, juste un petit nœud, une petite boucle. Comme c'est un floral, bien évidemment, il y a plein de teintes là-dedans. Fait que tu peux y aller dans le rosé. Le dos est tellement joli en plus avec le décolleté. On peut y aller dans le kaki, on peut y aller dans le rose, on peut y aller dans le crème. Mais tout ça fonctionne hyper bien. Puis c'est une robe douceur. Là. On est vraiment dans un coton. C'est très décontracté, mais en même temps, si tu ajoutes une pièce qui fait plus habillée, ça te fait une espèce d'entre-deux parfait. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ça te fait un entre-deux parfait. Hop. Et que c'est joli. Et que c'est joli. Donc, c'est notre robe tunique florale pastel à taille élastique. Ah oui, parce qu'en plus d'être ajustable, c'est élastique. Fantastique. Élastique, fantastique. 95 coton et 3 élastanes, lavable à la machine. Il ne reste que la taille large. C'est une robe que tu peux enfiler, honnêtement, par-dessus ton maillot de bain en sortant de la piscine, en sortant de la plage. Mais c'est une robe Nadia Toto faite chez nous, de super belle qualité qui te permet aussi des agencements qui font un peu plus habillés. Tu sais, je passe à la version, je vous le dis, là, les robes chemisiers, c'est ma passion parce que ça te fait des vestes du tonnerre, ça te fait des robes du tonnerre, ça te fait des tuniques du tonnerre. Tu vois, on pourrait faire ça. On pourrait même ajouter une touche aubergine à ça. Tu sais, c'est déjà plus habillé. Ça ici. C'est tellement facile, j'adore ça. Voilà, donc robe tunique florale pastel à taille élastique. Donc taille large, puis tu sais, tant qu'à être dans les agencements de couleurs, notre dernier blazer en taille 10, qui est fait ample. Tu sais, tout fonctionne avec ça, là. C'est tellement facile. C'est sexy aussi le blazer qui est comme plus long que la robe, là. J'haïs pas ça non plus. Ok, petite trouvaille
fort probablement vintage. C'est un combiné, mais de deux tailles qui sont quand même un peu différentes. La jupe fait une taille large et le haut fait un small medium. Je vais mettre les deux en même temps, pareil, pour notre plus grand bonheur, parce que des matching sets, on aime tout le temps ça. Il y a un petit côté japonisant, je trouve, parce que c'est des fermetures, des mini fermetures Brandebourg. Ça a un aspect un peu cintré, tu sais, il n'y a pas d'épaulette, mais c'est une manche qui fait un peu cintré. Je te dirais qu'au niveau du buste, là, moi, ça pourrait pas être plus petit. Je te dirais qu'un beau small, honnêtement. Mais la jupe, c'est une jupe portefeuille, donc en ce moment, elle donne vraiment là, une taille large. Puis elle est fermée assez loin. Là. Fait que je te dirais que si tu veux la rapetisser, ça va te faire comme beaucoup de tissu dans ton portefeuille. Mais ça en été, là, dur à battre. C'est tellement confortable. Tu sais, on n'en trouve plus de ce genre de pièces-là. Puis ce que j'aime, c'est qu'on pourrait, évidemment, casser le look. Fait que je vais juste enlever la blouse, opter pour un t-shirt crème, par exemple. Et dans l'imprimé bleu, il y a exactement le bleu de notre blazer coaster. Puis une pièce vintage ne peut pas être mieux mise en valeur qu'avec une pièce ultra moderne. Tu vois la jupe, là, si je la place pour qu'elle soit au bon endroit, je vais mettre une pince. Hop. Ça, c'est très estival aussi. Il y a quelque chose de vraiment chouette là-dedans. Je sais pas si ça fonctionne, mais... Ah oui, moi je trouve que ça passe. Hop. Lunettes solaires, sac à dos. Et c'est mon genre. La robe confortable, vintage, un peu originale, un peu différente, mais avec des pièces super modernes et la praticité d'un sac à dos. Dur à battre pour moi. Puis tu peux rocker ça en sneaker aussi. C'est sûr. Et tu peux aussi te faire tu peux te gosser un tailleur, tout simplement. On pourrait se faire version comme pâle et douce. Hey, j'aime ça. Pâle et douce. Ou sinon, version un peu plus contrastée. Puis comme dans le floral, il y a du noir. Ben noir, pour moi, ça peut aussi être marine. Puis là, on l'essaye, on ne sait pas. Puis on va le savoir tout en même temps quand je vais me voir dans le miroir, puis vous allez me voir à l'écran en même temps. J'aime ça. Blazer Cédric Charlier, ultra luxe, à 1000 $ de rabais quand même, il faut le préciser. Avec le t-shirt simple, ça c'est un t-shirt crème à moi. Puis tu as la jupe vintage, fun. Puis on vient de se faire un tailleur cool avec ça. Ici. Parfait. Puis je pense même qu'on pourrait
faire un peu de tout, tu sais. Un peu de tout, même avec avec le sac à dos bleu bébé. Bleu ciel, en fait, c'est un bleu glacier, parmi les couleurs les plus tendance ce printemps et cet été. Puis les bretelles sont ajustables, donc on peut les remonter. Hop. Ils semblent bien basses. Ça. Et voilà. La jupe avec le coton ouaté Mickey. Celui métallique, là. On va l'essayer. Puis regarde, il y a quelque chose de tellement cool dans le fait de porter un sac à dos sur un blazer. Puis on va essayer la jupe avec le coton ouaté Mickey, qui était une trouvaille d'hier. Le métallisé. Ça va être wild. Mais ça va être notre dernier look aussi. On termine sur une note wild. La suggestion de Nancy. Moi, j'aille pas ça pantoute. Puis là, pour rester dans le wild, on va mettre nos sneakers blancs avec ça. T'sais, on est dans la même veine, puis c'est un mélange d'imprimé, Mickey et floral. Puis là, on peut même se faire un lien avec notre sac à dos bleu. Moi, j'aime ça. Moi, je trouve que c'est très cool. Nancy a fait « Ah, j'adore! » Moi aussi. Tu sais, quand ça te fait rire de bon cœur, c'est parce que ça ment pas. Les vêtements ont cette possibilité-là, cette magie-là de nous rendre heureuses. Moi, si un jour j'aime pas mon look, ça vaut la peine que je me change parce que ça joue sur mon humeur. Pourquoi pas? Exactement. Pourquoi pas? Marie-Ève qui dit c'est hot. Ben voilà, c'est pour ça qu'on est des Smartinistas. On aime ça s'amuser avec les vêtements parce que ça n'enlève rien à personne, mais ça peut aussi rendre heureux. Voilà. Ben, merci beaucoup tout le monde. Il est 9h38, voilà. Merci beaucoup pour vos beaux mots. Merci pour votre enthousiasme. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos clics sur j'aime qui sont une façon bien simple de nous montrer que vous appréciez les lives tous les matins en direct du lundi au vendredi, mais aussi en pré-enregistré le samedi et le dimanche. Alors, nous, on se met au travail pour vous préparer d'autres belles trouvailles parce qu'évidemment, il y a des trouvailles tous les jours chez Very Smart. Merci beaucoup et passez une très belle journée. Donnez ce qui fait « Hey man! » Merci pour ce beau live. Merci pour votre présence. Puis je vous dis à demain parce que déjà demain, c'est mercredi! Bye tout le monde. À bientôt.